Salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Et aujourd'hui, je vous retrouve, oui, dans une vidéo qui est en paysage, oui. Parce que oui, j'utilise l'image de mon téléphone en portrait, mais parce que je vais quand même vous mettre des choses à côté pour vous en parler, pour imager mes propos. Parce que dans ce cas-ci, par exemple, je veux vraiment vous parler de tout ce que j'ai pu faire dans cette saison. Et essayer de vous expliquer tout ce que j'ai pu faire pour le Mew. Parce que comme ici vous voyez, il y a 332 vidéos de cette saison 4, mais la dernière vidéo du coup sortira dans quelques heures, mais celle-ci est l'avant-dernière, et je la sors vraiment en tant qu'avant-dernière. J'ai déjà sorti en avance la dernière, on va dire, et aussi pas mal d'autres vidéos. En fait, pour vous dire déjà, mon organisation, comme j'ai pas arrêté de vous le dire, en fait, est très aléatoire. C'est que à un moment, je me dis je veux faire ça, donc je vais le rajouter. C'est comme ça que fonctionne le Mew, hein, globalement, et j'essaye de trouver des logiques, de créer des liens entre plusieurs choses que j'avais créées par le passé, et c'est comme ça que je joue sur la continuité en elle-même. Mais du coup, ici, comme vous le savez, cette saison 4 est justement une rupture, et justement, on va l'aborder. Comme vous voyez déjà le titre, j'ai voulu le faire en hacké, justement en jouant là-dessus. Les emojis, c'est déjà pour la famille Défension, c'est-à-dire avec Livre à vous et avec Détective Défension. C'était vraiment volontaire de vouloir mettre ces deux personnages à côté, et le côté d'être saoulé et le fait d'une rupture, déjà rien qu'avec les emojis, parce que ça devient la période plus OSEF, et aussi dans la rupture, dans le fait qu'il n'y ait même pas de Mew. Par exemple, justement, cette vidéo qui est dans du hors Mew ou dans le méta Mew maintenant, en fait le nom évolue au fur et à mesure, c'est que justement, j'ai plus de repères, en fait, je les ai détruits. Et justement, on va le comprendre. Déjà, il faut par exemple voir cette vidéo. Alors, je ne ferai pas ça pour chaque vidéo, parce que vous vous en doutez, c'est trop gros, mais du coup, ici, il faut voir que oui, cette vidéo en fait servait justement à raconter le début de la saison. C'est justement en rapport et un rapport miroir avec le premier épisode de la saison 3, où c'était une annonce de mystérieux de manière jouissive. Ce n'est donc plus maintenant le cas, d'où ce côté noir et blanc qui justement fait un écho justement avec la suite qui arrive, qui est justement à la recherche du bonheur, la saison 4 du Cross RV Mew, où justement c'est le Cross RV Mew saisonnier. Je rappelle que c'est, excusez-moi des notifs, du crossover entre le Respectverse et l'univers youtubesque de Mystérieux, même si Mew justement perd de son sens lui-même, mais ça on en reparlera plus tard, et où justement c'est la suite donc de la saison 3, mais ici donc en live action, pour faire la continuité avec encore moins Game Show. Et donc la suite avec Sixes, c'est aussi, malgré tout, qu'il y avait les deux premières saisons qui étaient sur Minecraft, la troisième aussi, mais avec des ruptures de la réalité, avec des apparitions. Mais bref, tout ça donc pour dire que oui, on se retrouve avec cette saison 4 elle-même du Cross RV Mew, mais qui, comme vous voyez ici, c'est complètement rompu avec une vidéo qui n'est pas de moi. J'ai mis en description normalement les sources, mais du coup oui, c'est en rapport avec la dépression justement de mon personnage, et donc oui, il peut y avoir des problèmes de droit d'auteur, mais de mon côté, je ne cherche pas à faire aucun bénéfice avec YouTube, donc je m'en moque. Complètement, faut le dire, je m'en moque. Voilà. Et donc ici, vous pouvez voir que cette vidéo a trop bien marché alors que ce n'est pas la mienne. C'est ironique, mais vous allez voir que ça le sera encore plus à l'avenir. Mais du coup, ici, comme vous voyez, c'est la dernière vidéo, c'est la rupture, c'est celle où encore moi découvre Tristan. Tristan RC. Enfin, le 847 Tristan. Oui, c'était du teasing du coup pour ce qui vient de se passer récemment dans le Respectverse, mais c'était aussi parce que Tristan à ce moment-là avait mis en pause le Respectverse. Donc ça faisait que ce que je voulais créer, on pouvait pas le faire vraiment pile à la suite en fait. Donc j'ai joué sur ça pour faire la rupture, et cette rupture se voit justement avec le court let's play qui va lancer du coup le cross saison 4 hors Mew, qui est donc sur le fait de jouer sur le fait que le hors Mew a toujours été là. Enfin, dès la saison 1 il y en avait, mais
c'était juste des petits éléments déjà du Mew de base. Après, ça a commencé à se voler de ses propres ailes, ce que je faisais. Et donc, au fur et à mesure, ça a commencé à trop se rapprocher. Et ici, c'est la fusion. La fusion est maintenant faite. Et du coup, pour compenser, pour qu'il y ait malgré tout comme un épisode par jour. Ensuite, du coup, pour continuer cette rupture, justement, je joue à Doki Doki Literature Club Plus, qui est donc justement l'allégorie même, selon moi, du jeu méta, mais qui du coup se brise son méta. Mais ça, j'en reviendrai peut-être en saison 5, dans une vidéo dédiée, qui serait peut-être une vidéo plus catalogue, c'est-à-dire pas une vidéo flux, c'est-à-dire une vidéo que je vous ferai vraiment, où même des années après, vous pourrez peut-être la regarder. Peut-être que je ferai plus de montage, je ne sais pas, faut que je vois. Parce que pour l'instant, je fais la saison 4 et l'allégorie même du flux. Mais ça, je verrai parce qu'il y a une saison, je ne parlerai pas précisément de laquelle pour pas vous spoiler, mais où je vais jouer sur le fait que maintenant ce serait du catalogue. Là, c'est cette saison et celle du flux. Comme vous voyez ici, par exemple, il y a déjà 3 vidéos, il y a même des trucs qui s'entremêlent, c'est n'importe quoi. Il y a déjà le let's play de Doki Doki Literature Club Plus qui continue, on a un short et qui annonce la suite pour la saison, et en même temps on a le Mewtuber qui se lance. Parce que l'an dernier il y en avait un, et même cette année ça continue. Et ici justement je joue encore plus là-dessus, avec le fait que le Mewtuber critique le Mew dans son contenu qui était prévu en saison 5 et en saison 6. Donc ça fait que ce qu'avait prévu Mystérieux se brise, littéralement. Mais ça sera de pire en pire, et même ici il y aura même de la propagande qui va continuer à influer. Ensuite, du coup, pour continuer, du coup, il y a tout ça, il y a vraiment tout ce niveau de rupture. Il y a donc aussi des vidéos qui recommencent, avec justement moi qui vous annonce à nouveau ce qui va venir, parce que justement, encore une fois, flux il y a, et vidéo quotidien il y a, vidéo quotidienne, pardon. Bah ici, du coup, ça continue à faire du hors Mew, mais du coup, toujours cette correspondance entre le Mew et le hors Mew à cette époque, mais que du coup, au fur et à mesure du nom, comme vous voyez ici, ça passe hors Mew au cube. Et même là, même pas au cube, là c'est même et demi. Je viens de voir que c'est .2 parce que puissance 2 parce que ça se perd, on ne sait pas. Et du coup, il y a aussi les vidéos simples qui étaient prévues. Faut savoir qu'avant que cette saison soit l'allégorie des vidéos flux de YouTube, de fait, normalement, il ne devait y avoir que les interviews de Miles, pour faire une référence avec Monsieur Usher des faits hebdo-historiques, et maintenant de Miles. Mais ça, pour ceux qui savent, il y a un personnage d'un jeu vidéo qui s'appelle Miles Upshur, qui sera donc en saison 5, mais ça, vous allez le voir plus tard. Ensuite, du coup, je continue avec ces let's play qui ont pour but de vraiment continuer les précédents, mais ça devient assez aberrant parce que ça n'a pas de sens. Je reprends les mêmes reviews, et où ici, c'est essayer de réutiliser aussi des anciens éléments, mais où on ne comprend pas vraiment. Ensuite, on voit ici Mystérieux qui veut lui-même aussi annoncer ce qui se passe, parce que je l'ai fait en novembre, il veut le reprendre en décembre, mais du coup, il le fait dans une vidéo qui est censée faire comme s'il était en direct et tout, et que c'était encore quand la chaîne s'appelait Mystérieux, donc c'est Mystérieux et en direct. Mais justement, comme vous le savez, ça s'est perdu au fur et à mesure. Malgré tout, ça n'empêche pas que du coup, là encore, il doit y avoir un calendrier de l'Avent, donc il y aura un calendrier de l'Avent. Et autant parler du calendrier, un des calendriers de l'Avent que j'appréciais le plus, qui est le calendrier d'avant la fin des temps. Et qui du coup est en rapport avec l'univers de Super Flame, que je voulais déjà aborder en saison 3, pour ceux qui s'en souviennent. Je voulais jouer à Battle for Agadia, mais le jeu a eu pas mal de problèmes, et mon rapport avec l'univers est un peu compliqué, mais comme vous voyez ici, oui, c'est encore brisé avec le 9e jour. De base, je devais avoir d'autres feats, mais en fait les feats ont été un peu plus compliqués en cette fin d'année, donc j'ai voulu rejouer sur la carte sur ce jeu des ruptures, et que du coup, ici, maintenant, c'est justement Mystérieux lui-même qui en a marre, en fait, et il le fait comprendre, et du coup, il critique, là encore, un peu tout ce qui avait pu être fait comme contenu, etc. Et il critique à la fois les saisons, et à la fois, du coup, les personnages. Et du coup, oui, c'était une volonté de faire que même lui, il en a ras-le-bol, et que, oui, même de son propre niveau, d'être en dehors de l'univers, bah ça implique beaucoup de choses malgré tout sur lui. Et que du coup, contenu flux, il y a quand même du contenu qu'il y a après le calendrier d'avant la fin des temps, avant le calendrier de l'avant, tout simplement, pardon. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas,
même si je doute que des gens ne savent pas, un calendrier de l'Avent, c'est censé durer du 1er au 24 décembre. Ici, ça a duré jusqu'au 24 décembre, tout court. Mais du coup, il y a quand même un contenu pour Halloween, qui a aussi... pour Noël, mais qui a aussi les 25 vues. Et ça, c'est assez marrant. C'est vraiment là, la vidéo du 25 décembre pour Noël, et elle a 25 vues. Et justement, hein, sur les vues, c'est aussi très aléatoire ce que vous avez fait. Je trouve ça assez marrant. Et aussi pour les commentaires ou pour les pouces bleus. Mais on en reviendra plus tard pour parler vraiment des côtés un peu plus absurdes. Ensuite, du coup, comme c'est 2023, j'ai voulu jouer sur le 3, alors que c'est la saison 4, donc rupture là encore. Et du coup, ici, j'ai introduit du coup le Mew V2. Et du coup, le Mew V2, c'est donc, pour ceux qui n'ont pas compris, le Mew dans le Mew. Voilà. Donc, par exemple, c'est pas des saisons, c'est des simulations. Voilà. C'est peut-être un peu confus, mais du coup, voilà, faut comprendre que ce sont plusieurs simulations qui se font. Donc oui, je disais que, en fait, avec ces plusieurs saisons, si on peut dire, c'est que dans cette vision d'en faire des simulations, c'est que du coup, ça rejoue sur la propagande de Goldman, pardon, où justement on voit que il continue de manière toujours plus forte, et ici en jouant sur le Mew, mais où, oui, par un heureux hasard, tous ces personnages qu'il crée, où c'est toujours lui-même, parce qu'il y a son code vocal qui fait que ce soit seulement avec sa voix reconnue, parce que c'est toujours que ma voix, donc c'est logique, tous mes personnages sont joués par moi, c'est ça que je trouve ça marrant. C'est pour ça que je trouve ça marrant, pardon. Et ben, du coup, ici, ça joue sur le fait que, ouais, comme vous voyez, c'est encore une fois une photo de Michael Jordan qui rigole. Parce que la saison 1 du Mew, et donc le Mew en lui-même, a commencé comme ça. Et du coup, ça joue énormément là-dessus. Par exemple, justement, j'ai refait une vidéo FNAF. Je referai, mais parce que j'en ai même refait dans cette saison moi-même. Mais vous allez voir que c'est de moins en moins optimiste, parce que je l'ai jamais vraiment été sur FNAF depuis que j'ai lancé ma chaîne. Mais du coup, ici, vous voyez que du coup, justement, oui, c'est pas la sacrée norme française, c'est les sacrées normes françaises. Et que ces vidéos sont comme mes vidéos en fait en soi, à part les MetaMew la plupart du temps, ce sont malgré tout des vidéos qui ne sont pas tournées, qui ne sont pas montées. Oui, tournées si, c'est évident, mais pas montées. Et là, c'est juste lui qui parle avec une musique relaxante, hypnotique, pour faire oublier que le contenu est pauvre en fait. Ensuite, du coup, je continue là-dessus. Par exemple, là, je fais que justement, il aborde absolument toutes les concepts théories que j'avais déjà fait. Donc oui, ça réutilise l'ancien contenu en tant que tel. Et même, il rejoue aux mêmes anciens jeux. Alors que c'est que la saison 4, mais voilà, il y a déjà ce retour au passé qui est assez évident. Et encore une fois, ça joue à peu près à tout. Et même là où les saisons avaient, je crois, la saison 1 avec 80 épisodes. Donc là, je me suis dit, je vais en fait faire que ça soit divisé par 10. Donc là, ça passe de 80 à 8 vidéos. Donc voilà. Et ici, comme vous voyez, c'est le Medical YouTube User. Comme vous voyez, je trouve ça assez marrant comment je le gère. Mais voilà. Donc, pour continuer là-dessus, il y a évidemment du coup aussi la saison 2 qui est parodiée. Il y a aussi donc la saison 3. Et la saison 3 aussi, du coup, elle part complètement en steak. Parce que du coup, il fallait bien faire expliquer la rupture entre les autres vidéos qu'il y avait. Par exemple, c'est-à-dire ici l'Adventure Tetralogy, qui est en fait justement un des débuts de Encore Moi sur des jeux d'horreur, mais là dans le sens horreur rage. Donc encore une fois, ici c'est une accroche artificielle. Ça n'a pratiquement aucun sens, mais je trouvais ça assez amusant de faire ce lien. Ensuite, du coup, aussi dans cette vidéo, je remercie l'ami Sansirus qui m'avait prévenu que oui, dans cette vidéo que j'ai faite avec mon frère, et normalement il devait aussi y avoir quelqu'un d'autre, mais la personne n'a pas pu être là, donc j'ai fait malgré tout que je trouvais ça marrant de faire que ce soit avec 2 soutiens. Mais du coup, parfois avec le reflet qu'il pouvait y avoir sur la GPT-Win 3, ouais, on voyait le visage de mon frère. Alors, pas trop, mais on le voyait. Donc, j'ai décidé de flouter et de faire un réupload. Et pour ça,
faudra s'y attendre, mais du coup oui, je vais jouer sur les réuploads, mais ça sera en saison prochaine. Ensuite, justement, on peut voir que Mystérieux s'alarme de ce qui se passe. Justement, à cette période, c'est justement pendant 2 semaines, il n'y a rien. Normalement, c'est le contenu flux, mais ici, il n'y a rien eu pendant 2 semaines. C'est assez impressionnant pour le noter, vu le symbolisme justement que c'était. Parce que justement, ici, c'est après un mois de novembre fusionnant avec le Mew, et le mois de janvier pour vous fusionnant avec le Mew au cube, alors que c'est le Mew V2. Deux vidéos calmes avant la tempête de bazar. Je trouvais ça marrant que lui-même se perd et que ça n'a pas de sens ce qu'il dit. Et que justement les 2 vidéos calmes, ça a été celle-ci que j'avais faite il y a assez longtemps en fait. Je crois que je l'avais faite même en 2021. Comme la vidéo sur Murkoff et tout, il y a pas mal de vidéos qui sont des foreshadowing mais volontaires et absurdes. Mais il y en a aussi que j'avais fait depuis très longtemps et qui devaient être en saison 5, mais que j'ai mis en saison 4 pour ce que je viens de vous dire, qui est le foreshadowing assez hasardeux. Ça aussi, je trouvais ça assez marrant de faire une vidéo sur ce jeu qui n'est pas un jeu. Donc ça fait douter de ce qui va se passer aussi comme contenu en tant que tel. Ensuite, du coup, la fin du calme qui était évoquée. Alors ça, faut prendre en compte que du coup c'est à partir d'une vraie image catastrophique qui s'était passée, mais que du coup j'ai réutilisé ça, et du coup un contenu innombrable de vidéos arrive jusqu'aux 3 ans, donc jusqu'à maintenant. Même maintenant, cette vidéo sort en même temps pour les 3 ans du Mew, encore une fois, joyeux anniversaire, mais où j'ai même hésité à vouloir faire qu'il y ait 3 vidéos aujourd'hui, mais du coup ça ferait 334, ce qui serait aussi une rupture, mais je voyais pas quoi faire en fait. Au début, je me disais peut-être une vidéo du coup du Mew, du Meta Mew et du Mew V2, mais au final, je trouvais encore ça plus intéressant de faire qu'il y ait juste 2 vidéos. Et montrer que du coup, vous allez voir la rupture qu'il y a dans la vidéo, justement, de Mystérieux, qui aura lieu dans quelques heures. Ensuite, ici, du coup, pour continuer, j'ai fait du coup, il y a eu les vidéos de livres à vous. Et ça, c'était un plaisir, parce que du coup, je préfère lire que jouer aux jeux vidéo. Donc ce fut un plaisir de vraiment aborder tous les livres que je voulais, et genre vraiment tous les livres. Et il y en a beaucoup qui, encore une fois, sont des vidéos qui datent de 2021, plutôt pour sortir en 2023. Pour vous dire, là j'ai encore, même on est en 2023, j'ai des vidéos qui sont prévues déjà pour 2030. Donc cherchez pas, c'est volontaire qu'il y ait des vidéos, je sache déjà quoi en faire bien des années avant. Après, oui, avant. Je m'en mêle. Bref, du coup, oui, j'adore tous ces livres que j'aime beaucoup. Les vidéos FNAF ont mieux fonctionné, étonnamment. Je sais pas quoi en dire, mais ouais. Dans ces vidéos qui, justement, sont ici, étaient jusqu'ici, étaient ici de vraies critiques que j'avais. Et là, bah, c'était vraiment des trucs où je lisais ce qui était dit sur les livres comme histoire. Et là, ça devient une catastrophe. C'est juste des vidéos où il se fait censurer parce qu'il contredit ce que dit Goldman, mais aussi parce que je commençais un peu à avoir la flemme parce qu'il y avait trop de livres à résumer. Du coup, j'ai arrêté. Et du coup, j'ai juste fait que ce soit à cause de la censure. Parce que ici, vous voyez, il y a encore des livres, des trucs que j'avais fait avant. Donc là, par exemple, il y a cette vidéo où j'ai pris du plaisir en fait à la faire en vrai. C'était assez amusant, toutes ces vidéos. Je suis fait des vidéos Jurassic Park. J'ai voulu faire une vidéo Poisson d'avril. Faudra savoir que du coup ça reviendra. Mais du coup ça m'a fait assez plaisir de faire une vidéo Saint-Valentin et ici une vidéo Poisson d'avril. Et aussi je me disais, je vais pas refaire 2 vidéos à la fois, mais en fait après je me suis dit, non c'est vrai, c'est en full rupture. C'est pas grave s'il y a plusieurs vidéos en un jour en fait. Même Mystérieux s'y attendait, donc c'est même canoniquement logique. Ici, comme vous voyez, cette vidéo date du 29 avril 2022 et est toujours datée de ça, pour montrer que même ça, même moi qui prévois à l'avance, ça se voit pour vous. Vous pouvez toujours le voir sur la vidéo, duquel n'est qu'en non répertorié. Donc oui, Season Viewer Only, désolé. C'est du coup du franglais, oui, il y a du français, il y a de l'anglais, mais c'est aussi pour faire SVOD. Voilà.
Ensuite, du coup, il y a même, je trouve ça hyper marrant de faire un truc absurde comme ça, mais le retour de la plupart des personnages des saisons précédentes. Ici, plutôt de la saison 2, du coup. Ensuite, du coup, il y a aussi de la saison 3, avec l'héritage de Jack Portaport qui est revenu. Et du coup, ici, pour rejouer sur le retour du Mew V2, avec un épisode 14 qui est complètement factice. Et du coup, recommencer la saison 3. Et même, du coup, maintenant, après, relancer le MetaMew dans sa saison 6, vu qu'il a encore changé de nom. Et du coup, faire toutes ces vidéos qui m'ont fait très plaisir, parce que encore une fois, c'était sur des livres. Cette vidéo, j'ai l'impression que j'ai beaucoup ragé, mais j'ai l'impression que j'ai vraiment beaucoup trop. Mais j'avais aussi vu que j'avais noté ça pour cette vidéo. Il est important de préciser que je n'ai lu aucun des Tales for the Pizaplex et que cette vidéo a été tournée et montée bien avant le fait qu'on me dise ce qu'ils contiennent, c'est-à-dire le 13 avril 2023. Néanmoins, ma conclusion sur la perception des médias en tant que simple fragment de contenu reste. Pareil quant au problème du méta, que je n'ai pas développé pour des raisons d'une vidéo à ce sujet à l'avenir, mais certaines personnes doivent voir à quoi je fais référence. Voilà. Donc, oui, comme je l'ai dit, la vidéo méta arrivera, mais pas maintenant. Donc après, il y a eu ces V-lectures, licence de livres de licence, master de lecture. J'ai adoré faire ces vidéos. Du coup, enfin les V-lectures qui ont été aussi très amusants à faire. Enfin, très amusantes, puisque c'est une vidéo, je me trompe encore. Et ensuite, les shorts. Et ça, c'était purement expérimental. Et c'était aléatoire as fuck. Genre vraiment, là, ça va. Nombre de vues, 2 vues parfois, 4 vues, 6 vues. Avant c'était dans les 50, là il y a 0 vue pour cet épisode. Donc on continue. Vous voyez qu'il y en a beaucoup qui ont 0 vue. Hein. Mais il y en avait même où avant, je crois qu'il y avait beaucoup. Non? Ah non, là à ce moment ça allait. 105, 418 vues, 1134, c'était aberrant, ça n'a aucun sens, 20 likes. Alors que, je précise, ces vidéos ont été construites sur le fait de me dire, là par exemple, on prend ça, un meurtre en réalité virtuelle, je me suis dit, ok, dans un premier temps je dis que c'est un meurtre, dans un deuxième temps je dis que c'est en réalité virtuelle, et après je dis que c'est juste parce que ça tue la réalité virtuelle. Pac, j'ai des vidéos à la chaîne, paf. C'est du flux. Alors c'est éclaté, mais c'est volontaire. Je sais que du coup c'est pas super sympa, mais voilà. Mais du coup ça m'avait permis de faire ça. Par exemple, justement, ces 2 vidéos. Non, je crois même les 3 vidéos. Celle-ci. Et non, si vous ne voyez pas. Nice Device 4 à 6, je les ai vraiment faites en une journée. J'ai vraiment fait ma vidéo sur les liseuses parce que je venais d'avoir la dernière. Et après ça, vraiment juste après, ça sonne pour me passer la GP Win 4. Et j'ai repensé à aux 3 GP de Win que j'avais déjà abordé. Donc je voulais en parler. C'est tout. C'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Ensuite, du coup, la vidéo V-lecture mensuelle 10. C'était très hypothétique, comme je l'ai dit. J'ai hésité à la faire. Mais pour les 333 vidéos, comme je l'ai dit, au final, je l'ai fait. Ensuite, du coup, il y a ces vidéos-là qui sont arrivées, où du coup, le Mew V2, bon, il reprend, mais pour être très vite à répéter. Et c'est pour ça que du coup, ça reprend directement dans le Mew simple, justement, avec cette vidéo qui, du coup, est pour faire avec l'image de la saison qui ressemblerait à ça. Mew saison 4, la porte ouverte. Comme à mon habitude, je vous remercie d'avoir regardé toute cette vidéo, ou juste ce court extrait où je vous remercie, et moi je vous retrouve très vite, je l'espère, malgré la pause qu'il va y avoir, même s'il pourrait y avoir une seule vidéo qui arriverait pile au milieu. Voilà, vous allez voir ce que ça veut dire dans les mois ou les jours à venir. Allez, salut!